s'installer en France, votre pays, sur une carte, on l'appellera pas la Hollande. Je vois, et c'est les Pays-Bas. Très bien, voilà. Donc les Pays-Bas, c'est ce petit pays qui est là. Comment s'appelaient nos ancêtres autrefois, Théo? Les Gaulois. C'était les Gaulois. Alors, comment s'appellent les ancêtres des Hollandais? Flore? Les Bataves. Très bien. Les Gaulois et les Bataves. Dans les années 80, comme beaucoup d'autres étrangers européens du Nord, les Néerlandais ont commencé à affluer en France pendant la saison estivale pour y passer les vacances. Attirés par le tourisme vert, à la recherche de loisirs bon marché et adeptes du camping en famille, beaucoup de Hollandais préfèrent séjourner en campagne pour leurs vacances. On dit hollandais et on dit néerlandais. Néerlandais, si on dit néerlandais, c'est un peu plus chic que hollandais. Et on dit hup, Holland, hup, laat de leeuw niet in zijn hempje staan. Il y a toutes différentes gens qui viennent en vacances en France et qui aiment la France. Et ça, c'est la première chose avant qu'ils veulent acheter une maison. Les gens viennent ici pour la beauté du pays ici, mais aussi pour les Français. Ils aiment bien l'attitude française de vivre un petit peu plus calme, de bien manger, de bien boire. On est dans la Bourgogne, ça c'est très très bien. Et les gens aiment ça. Ils pensent souvent qu'en France on est heureux. Les Hollandais n'hésitent pas à acheter des bâtisses en mauvais état. Ils entreprennent alors courageusement eux-mêmes les travaux de restauration. Un ami hollandais qui vit près d'ici, il m'a mentionné cette maison. Je suis tombé amoureux de la maison tout de suite, dans une flèche, comment le dire. Et je l'ai achetée, ensuite j'ai essayé de la restaurer. Je suis devenu membre de Maison Paysanne de France. Et j'ai fait beaucoup de stages sur la restauration et c'est très, très, très sérieux pour moi de restaurer la maison comme il faut. Ce que les Hollandais cherchent est une belle situation et une belle vue. À côté d'un village ou une maison du village, mais un petit peu retirée, et ça sont les maisons qu'ils aiment beaucoup. Et il y a diverses choses. Il y a des petites maisons en ruine, il y a des grosses fermettes un peu mieux, il y a le manoir, il y a les maisons de caractère, il y a même des châteaux. Hoe dichtbij wonen dan die Hollandse vrienden van? C'était un hasard, on n'a pas réfléchi. On avait vu une annonce d'un château en France. On disait, on va voir pour rigoler en fait. I know what it is that makes me feel blue. C'est un peu comme une rêve, ou comme les histoires des enfants. Et on ne pouvait même pas croire qu'on peut acheter un bâtiment comme ça. On avait tous vendu nos entreprises. Moi, la peinture, lui, les carrosseries, les autres, la construction de bateaux, tout vendu. Alors, on avait bien des sous. Hein. Alors, on a acheté à 6. On a commencé à 6. Il faut être un peu fou.
Les 3 couples associés s'attaquent alors aux travaux pour créer un complexe touristique. Impressionnée par leur esprit d'entreprise, la presse néerlandaise s'empare de leur histoire. Les médias hollandais ne manquent jamais de saluer l'initiative de ceux qui entreprennent à l'étranger, d'autant plus si c'est en France, qui est une destination phare. Avec le fuel. Et à l'autre côté, il y a le... Et vous avez la cuve à fioul qui est de l'autre côté. Oui. On a un branchement en direct. J'ai un super bon contact avec l'agence immobilier et il m'avait demandé si je pourrais pas chercher des autres Hollandais qui étaient intéressés d'acheter quelque chose en France. Et c'est commencé comme ça. Après, il y avait quelques notaires qui suivaient, des autres agences qui suivaient. Et ça a commencé de faire mon entreprise en Hollande, pour en Hollande chercher des Hollandais qui voudraient acheter une maison en France. Lidwin et Joseph se retirent du projet collectif de restauration du château. Ils décident d'acheter une autre maison et de rester en France. On avait oublié qu'on est très copains, mais on était 6 capitaines sur ce bateau. C'est pas un bateau, c'est un château, mais 6 capitaines. Et tout le monde avait ses idées, comment le faire. Et nous, avec nos 4 enfants, on était un peu différents parce que les autres, ils n'avaient pas d'enfants. Alors 4 enfants, 4 chiens, 2 chevaux, Joseph et moi, toujours beaucoup de tout. Alors on a vendu notre part aux 2 autres. Et après, comme on est toujours habitué à être son chef, capitaine, alors on a fait notre entreprise. Lidwin et Joseph saisissent alors l'opportunité de s'associer à 2 agents immobiliers français. On s'était aperçu que les Hollandais étaient des gens très au courant de la technique et qui savaient très bien s'en servir. Nous avons donc décidé de faire un site internet en plusieurs langues. Et c'est vrai que dès que nous avons commencé, nous avons reçu plusieurs dizaines d'emails par jour et ils consultaient notre site en permanence. En fait, ce que j'apprécie surtout chez eux, c'est leur envie d'entreprendre. On dit que ce sont des commerçants nés, et c'est le cas. Ils ont toujours une idée derrière la tête. Si on n'y a pas pensé, eux, ils pensent pour nous. Pour aller plus loin, pour avancer. À cause c'est déjà 21 ans cette année que je suis dans l'immobilier. J'ai aidé à la vente, je pense, d'environ 1000 maisons. Et dans cette 1000 maisons, c'est environ 15% pour des gens qui vont vivre en permanence. Et le restant, ce sont des maisons de vacances. Ainsi, depuis une trentaine d'années, les Néerlandais achètent des maisons à la campagne, particulièrement en Champagne-Ardenne, Bourgogne ou Auvergne, où il y a beaucoup d'opportunités immobilières. En descendant du nord, les Hollandais trouvent sur leur trajet les petites montagnes du Morvan. Ils ont souvent un coup de cœur pour ce relief à taille humaine et verdoyant. Cette région, vaste, peu peuplée comme encore vierge, est souvent choisie par les Néerlandais pour y vivre leurs rêves. Un phénomène qui ne laisse pas indifférente la population locale. J'ai grandi dans le Morvan. Ensuite, je suis parti faire mes études à Dijon, comme beaucoup de mes camarades. Et il est vrai que lorsque nous sommes revenus passer des week-ends chez les parents, on commençait à entendre parler des Hollandais. Il semblerait que tous ces gens venus des Pays-Bas aient été irrésistiblement attirés par notre pays. Et je dis pays parce que je tiens à souligner cette notion. Ici, nous avons une notion d'appartenance à notre pays. Et c'est à partir du moment où notre notion d'appartenance s'est exacerbée que nous avons considéré à trouver les Hollandais comme quelque part des gens envahisseurs et qui n'étaient pas tout à fait prêts à nous recevoir tels que nous étions.
Ils sont obligés de partir de chez eux, puis là, les maisons se vendent que les Français ne peuvent pas y acheter. Puis eux, ils y achètent. Moi, il y a 30 ans que ça arrive. On vient, oui. Mais là, c'est de plus en plus. Ben, il y en a une, 2, 3, 4. Il y a 4 maisons là. Mais ils sont jamais là, alors. Il y a 4 maisons d'acheter, mais ils sont jamais là. Tout qu'il y a des volets neufs, c'est tous des Hollandais. Hein. Ils ont tout changé. Ah, ils sont jamais là toute l'année. Ah non, non. Ils viennent 3 semaines, 1 mois, et puis après ils repartent. Et puis ils ne font pas travailler les petits commerçants dans le quartier. Hein. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de bâtisses qui étaient vouées à l'abandon. Mais je tiens à souligner que pourquoi elles étaient vouées à l'abandon. Et ça, c'est quelque chose de très important. Elles étaient vouées à l'abandon parce qu'aucun système banquier français n'envisageait que des jeunes gens issus du Morvan, c'est-à-dire nos enfants, aient des capacités financières à s'intégrer et à acheter des anciennes fermes. Comme toutes les banques ont fermé la porte à tous ces jeunes gens, à nos enfants, eh bien on a laissé la porte ouverte aux Hollandais. Ils n'ont pas, ils l'ont coupé en 2 là. C'était qu'on avait acheté d'occasion, mais une mauvaise occasion. Je sais pas ce qu'il a, on sait rien. Déjà 2 fois. Ce gros moment de l'engouement pour l'immobilier dans le Morvan, je crois plutôt que les gens qui ont voulu vendre leur maison étaient bien contents de trouver les Hollandais. C'était pas très bien vu de vendre une maison à un Hollandais, enfin pour soi, mais quand ils en avaient une à vendre, ils étaient bien contents de la vendre à un Néerlandais. Parce qu'ils étaient conscients quand même que s'ils n'avaient pas vendu leur maison, ils ne l'auraient pas vendue au prix auquel ils l'ont vendue. Ça a fait monter les prix. Et ça a énervé toute une fange de la jeunesse morvandaise. Plus ça va, plus il y a de retraités. Et puis les jeunes, c'est ce que je vous ai dit. Tous les jeunes, ils partent. On sort même plus. On sort plus. Moi, c'est rare que je peux faire à la fête. Hein. Il n'y a plus de copains déjà. Puis c'est pareil, il n'y a plus de sous. Alors, autant rester chez soi. C'est comme ça. Les Morvandiaux souffrent de la désertification de leur pays. La population vieillit, le tissu économique s'appauvrit. Tu vas bien? Tu vas bien, toi? Heureusement. Quelques Hollandais, pourtant, n'hésitent pas à reprendre ou à créer des petits commerces. Alors, t'as vendu ta maison des Hollandais? J'ai rien vendu du tout. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas hollandais, je ne suis pas français. J'étais le premier hollandais dans le coin, donc ça allait bien. On a amené les enfants à l'école, on a sauvé l'école d'un temps, puisqu'il y avait 5 enfants à l'école de Gouy, et 6 c'était la limite pour fermer. On en a amené 2. Allez, bonne soirée. J'ai revendu plein de maisons, j'ai fait plein de publicités, donc j'ai vendu à peu près 400 maisons dans le Morvan. C'est un peu de ma faute. Eh bien, pourquoi toi tu viens là faire acheter des maisons à tes compatriotes et que tes compatriotes n'ont pas de respect pour toute l'histoire qu'il y a eu dans ces maisons? Est-ce que les Hollandais se sont posé déjà une question par rapport à leur véritable intégration dans le Morvan? Moi je dis toujours à mes clients, quand on arrive dans le Morvan, on fait un bond en arrière de 50 ans. Eh ben voilà, eh bien c'est là où je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu penses que nous on est 50 ans en arrière d'après toi? Nous quand on pense à notre pays à 50 ans, on est beaucoup plus content de notre pays à 50 ans que d'aujourd'hui. C'est un compliment. C'est un compliment, pourquoi? Pour le Morvandiaux. On a des immigrés ici. Oui. Donc il faut s'adapter. Le Morvan était déjà très investi en résidences secondaires par les Parisiens qui ne venaient que pour les vacances sans vraiment faire vivre le pays. L'arrivée chaque année des vacanciers hollandais sur le même principe finit par exaspérer les Morvandiaux. Sans se décourager pour autant, quelques Néerlandais s'accrochent cependant au Morvan pour y vivre. Cette question immobilière empoisonne les relations.
D'abord, c'est très difficile de traduire le mot patrimoine. Je pense que ça n'existe pas aux Pays-Bas. En France, avec beaucoup de différentes régions et départements, on n'a plus attaché chez leur pays, leur propre pays. Ils sont plus attachés sur le granit que nous. C'est pour ça que je pense que ça sera très difficile d'être un de eux. Oui. Parce qu'il reste toujours la différence, la distance dans la langue, la distance dans comprendre l'histoire, la culture. Et à mon avis, ça reste toujours quelque chose de compliqué. Sûrement qu'il y a des gens qui sont disposés à faire beaucoup d'efforts de compréhension, mais on ne peut jamais, et ce n'est pas propre aux Morvans et aux Hollandais, on ne peut jamais complètement s'intégrer à une autre société. Il y a cette impossibilité de mémoire collective. On n'a pas grandi pareil. On peut essayer de se comprendre, mais au fond, il y a toujours l'histoire, les joies, les peines, les souffrances. 857, 857, 827. C'est lettre plus lourde que je suis vous. 908. Apparemment, les Français souvent pensent que le gouvernement des Pays-Bas paye les gens pour partir habiter en France. Bon, ils ont déjà un petit peu plus d'argent que nous, certainement. Pendant un moment, ils avaient des aides pour acheter dans le land. Vous savez pas ça? C'est vraiment un faux rumeur, c'est absolument pas vrai. Et on rit de ça. C'est vraiment quelque chose inventé par les Français, le rumeur. C'est pour ça qu'ils achetaient beaucoup de... Parce qu'en Hollande, ils sont surpeuplés, à mon avis. Enfin, je sais pas bien, hein. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Je sais pas comment, peut-être un moment avec trop bu et il y a quelqu'un qui dit « Oh, je pense ils donnent des primes aux Pays-Bas, juste comme ça. » Donc 2 mètres après, quelqu'un a entendu ça et donc il dit tout de suite « Ah mais c'est vrai, ils donnent des primes là-bas. » C'est vraiment quelque chose inventé par les Français. Non, moi je suis pas hollandais. Ah non, là c'est les Hollandais. Là, je n'ai pas sous la main. J'en ai pas sous la main. Comme on dit. Non, je n'ai pas là sous la main. Ah, ça c'est des Hollandais, mais je ne connais pas. Ils ne sont pas des Français, justement. Ah. Si vous causez hollandais? Non. C'est dommage. On va être obligé de se recycler. On est plus obligé finalement, puisqu'on veut vivre sur le même territoire, puisque de toute façon on ne peut pas y échapper, de faire un peu plus attention aux autres. Autrement, l'échange ne peut pas se faire, autrement, mais on ne peut que dégager, non pas des haines, mais des incompréhensions. Et puis ces incompréhensions, sans doute, elles vont limiter les échanges constructifs possibles. Ils disent presque toujours madame et monsieur, même après 15 ans. Ils disent jamais Joseph et Lidwine. Distance, 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 toujours distance. Mais c'est pour ça qu'elle le sait. Depuis autant avec les grands-parents. Voilà. C'est peut-être aussi le problème de langue qu'on ne peut pas faire des amis. Moi, je peux faire des amis, mais Joseph, pas facilement. Voilà. Au revoir, monsieur, merci. C'est bien un handicap, mais bon. Oh, c'est pas un problème. C'est pour lui pas un problème parce que les vraies choses qu'il veut dire, des choses importantes, il y a ses amis hollandais. Il y a un petit jeune homme là, tu mettrais pas à porter dans ma voiture? Avec les gens autour de français, eux, ils sont assez distanciés. Alors pour lui, c'est facile à dire bonjour, au revoir, ça va, c'est bon, c'est pas bon, le beau temps, le pas beau temps. Ça, il peut faire. Hein? Tu sais faire ça. Quel temps fait-il? Oh, fait beau, pas beau. Ça, tout le monde sait faire. Je m'imagine quelqu'un qui n'a pas tellement des amis hollandais
après 7-8 ans, il dit bon, je vais rentrer en Hollande parce que je me sens un peu seule. Ils ont tout vu, ils ont fait 50 fois la fête du village. Mais vraiment intégré, il n'y a pas beaucoup. On a une tendance quand même à savoir accumuler un petit peu. On aime bien écouter, voir avant de porter un jugement. Je pense qu'on peut être franc soit en le disant directement en face et tout s'arrêtera, ou alors après ça sera l'ignorance. On peut passer à côté d'eux et ne pas les voir. Je pense que la différence entre les Hollandais et les Morvandiaux, c'est les Hollandais sont très sûrs d'eux. Ils sont très clairs qu'est-ce qu'ils veulent, ils sont venus avec des idées, ils sont des ouais, comme tu dis, c'est des entrepreneurs. Il veut créer des choses, il veut changer des choses si ça ne convient pas. Quand je suis, je ne sais pas si c'est un verbe en France aussi, si je suis dans les chaussures des Français, ou si je regarde avec les yeux des Français, je peux imaginer bien que les Français trouvent les Hollandais brutaux. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de mon ami Jean-Jacques Connet qui m'a dit Yann, on a volé tes poutres, tout le plafond a disparu. Et j'étais tellement ébranlé. Je n'ai pas eu le courage de revenir pour voir ce qui s'était passé. On avait volé vraiment l'âme de la maison. Il n'y a que cette année qu'ils ont essayé de travailler. C'est pas facile, il n'y a pas la lumière. L'eau, c'est pas grave, elle passe à la porte. Mais enfin, c'est la lumière. Puis il paraît qu'il leur demande un vrai paquet de sous pour l'amener. Hein. Il ne faut qu'une seau de bois, de sapin, par jour pour chauffer toute... Yann est privé d'électricité. Le câblage de sa ligne ne répond plus aux normes. Du coup, on ne lui accorde plus le permis de construire. Dans cette situation kafkaïenne, il a entrepris des démarches administratives pour trouver une issue. En attendant, il campe avec son fils Taro à côté de la maison. Je monte ma tente et j'y reste pendant les vacances. Et maintenant, j'y resterai plus longtemps parce que je suis en train de monter un chalet qui sera mon pied à terre pendant la restauration. Le problème le plus grand pour moi, je crois, c'est comment s'adresser à l'administration, les autorités, d'obtenir des permis, etc. À votre santé. Santé. I hear silent whisper.
Pendant de nombreuses années, les Morvandiaux et les Néerlandais vont se côtoyer et s'observer sans vraiment communiquer. Mais on ne peut pas vivre 30 ans à côté d'étrangers sans jamais les croiser. Marek, installée dans le Morvan depuis une vingtaine d'années, est artiste peintre. Elle s'est inspirée de ses voisins pour la création de sa dernière collection picturale, une série de portraits de Morvandiaux. Quand j'ai vu le visage de certains hommes et femmes, c'était impressionnant pour moi. Leur visage avec la trace du travail. Peut-être aussi un visage qu'on ne trouve pas régulièrement en Hollande. On peut voir leur vie à la campagne, toute l'influence du soleil, la pluie, le travail physique. On voit que la vie était pas facile. Oui. Ah, dis donc, ça fait joli, hein? Impec, hein? Ah, ouais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, tu vois, il fait beau, là. J'ai commencé d'arracher mes pommes de terre, elles vont sécher, puis je vais pouvoir les rentrer ce soir. Mais Jean-Jacques, pour moi, il est indispensable ici. Parce qu'il connaît le coin, il me protège contre des bêtises que je veux faire, etc. Il est mon conseil. Et un très bon copain. Ouais. Et je t'aime. Ah ben si qu'on peut donner des conseils à quelqu'un, c'est mieux. Hein. Comment ça va? Très bien. Et vous? Ah ben ma foi, comme les anciens. Gérard Périgueur. Ah, je sais. Et je lui ai portraituré, peint aussi. Oh, oui, ça sent plutôt un singe. Ah non, Gérard. Ça y a rapporté gros. Hein. Ils ont voulu bien un tableau d'un singe. Ah voilà. Très content. Allez, attendez, parce que là, ça va coincer. Ah, Jean-Marc. C'était facile à cause que la gentillesse de mes voisins. Jamais je me sentis perdue ici. Mais il faut dire qu'au début, je suis allée au café. Et là, j'ai fait aussi connaissance aux gens. Quand on reste toute seule dans la maison, on n'intègre pas. Hein. Il faut aller dehors. Ça c'est nécessaire. Oui. J'ai vu au Tour de France, oui. À Rotterdam, là. Oui. Dans les maisons, il y a de l'eau tout le tour. Oui. Hein? Oui. La mer va envahir les maisons là-dedans. Oui. Ah, il y a beaucoup d'eau en Hollande. Hein? Ah oui. Très beaucoup. La Hollande a été mise en sec de la mer. C'est pas haut. Non, moi je plus bas, à 5 mètres en dessous, au-dessous du niveau de la mer. Ah, oui. Bonjour, oui. La mer va c'est tout pour ça envahir. que les Hollandais aiment les montagnes et le paysage ici. Ils se sauvent. Hein? Oui. Quand je suis ici, je me sens Morvandiau, oui. J'aime les gens, j'aime le paysage, j'aime le pays. En bordure de la Belgique et puis du Luxembourg. Je crois que c'est difficile ici de faire une existence. Je trouve que les Morvandiaux sont des gens sérieux. Ils travaillent dur et c'est aussi un peu le cas avec les Hollandais. Ils sont un peu aussi plus calvinistes que les catholiques de la France et du sud de l'Europe. Les Morvandiaux aussi sont un peu
austères et honnêtes, très honnêtes. Je les aime pour ça. Quand on les connaît bien, ils s'ouvrent et ce sont des gens très très chaleureux et plaisants. Moi j'étais en Hollande avec le groupe folklorique là-bas. Je sais qu'ils vont changer de métier, l'Hollandais. Il y a beaucoup d'Hollandais qui... Moi aussi, j'étais un dessinateur graphique au début. Ah oui. Et puis j'ai étudié japonais, chinois et économie et je suis enfin devenu banquier. Oui. Ah d'accord, oui. Et maintenant je suis morvandio. Oui. Mais la cuisine française, franchement, je ne sais pas ce que c'est exactement, parce que moi, en Hollande, on mange tout. Oui, mais c'est la façon d'y préparer, c'est la façon de beaucoup de choses. Hein. Nous, on va si bien manger du beefsteak que de la côte de veau, que n'importe quoi. C'est la même chose en Hollande. Oui, mais vous ne mangez pas à midi, par exemple. Non. Mais on mange le soir. Et pas le midi. Oui, mais je sais. Au café, oui. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. En général, ce que Deuxième soirée, une invitation pour dîner. Ça veut dire que pendant 2 heures, toute la France, l'économie française, oui, parce que arrête. Oui, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux? T'as le petit boucher du coin, il ne veut pas arrêter pour vendre 2 beefsteaks entre midi et 2 heures. Non. Les gens, ils font leur course avant, hein, ou ils s'organisent. Hein. Comme les amis, on échange et on se rend des services réciproques. Ça va être notre passion pour le vin, évidemment. Par exemple. Donc là, on s'aide mutuellement à aller acheter du vin de Bourgogne. On fait un pèlerinage tous les ans. Voilà, c'est une vraie affaire, sérieuse. Hein. Moi, oui. Et on s'est rendu compte que majoritairement, quand on sortait une grande bouteille, qu'ils soient français ou hollandais, les gens n'en avaient que cure ou étaient incapables de l'apprécier. Donc du coup, en général, on réserve nos bonnes bouteilles pour nous-mêmes. Marek, quelque part, elle est un peu morvandelle dans son cœur, quoi. Déjà, elle se dit sûrement morvandelle. Nous sommes arrivés. Voilà. Ariane, inventeur de métier, a vécu dans le Morvan pendant 8 années avec sa femme, peintre, et leurs enfants, dans un vieux moulin qu'il a restauré lui-même. Sylvia, ma femme, ma ex, je dois dire, ici, pour elle, c'était trop tranquille. Bon, à cause d'un divorce, nous sommes tous retournés aux Pays-Bas. Maintenant, on prend la vacance ici. La maison ici, c'est en vente. Parce que moi, il faut que je continue ma vie aux Pays-Bas. Moi, j'ai voulu bien rester ici. Je trouve super ici. Le jardin, l'espace de tranquillité. J'ai trouvé beaucoup d'amis ici et c'est super. Et tout le monde ici sont venus aussi spécialement pour la tranquillité. Ariane est retournée aux Pays-Bas pour ne pas être séparée de ses enfants. Ariane habite la ville de Culemborg, en périphérie d'Amsterdam. Maintenant, j'habite dans une mobile home ici. Nous sommes dans une mobile home et il y a plusieurs. C'est un parc avec 200 mobile homes comme ça. Et même une maison tout petit, on ne peut pas dire une maison, mais un grand caravane, ça coûte 100 000 € avec 200 mètres carrés de terrain. Et t'as rien parce que le mobile home ça tient à 25 ans et après c'est pourri. Donc tu achètes rien.
La différence, la maison dans la campagne en France, ça coûte presque rien. Moi on avait 1,5 hectare, 2 maisons, 3 granges pour le même prix qu'une mobil-home ici. Je veux du terrain, je veux construire des cabanes avec les enfants et tout. En France, tu peux faire du bruit, tu peux faire des feux de camp. Feu de camp, c'est interdit aux Pays-Bas. Ici, il y a toujours du monde, tu peux presque pas... Jan est retourné lui aussi aux Pays-Bas pour passer l'hiver. Pendant ses promenades, il songe avec nostalgie aux grands espaces de son Morvan. Le paysage, c'est trop plat, trop de monde. Je préfère la nature. Et je veux quelque chose à faire. J'ai toujours le rêve de restaurer la maison en France. Et je ne suis pas tellement, comment le dire en français, je n'aime pas trop les Hollandais. Et c'est probablement un peu prétentieux, mais c'est comme ça. Je préfère les Français. Et j'aime les Morvandiaux. Ce sont des individualistes comme moi. Les Néerlandais fuient un immobilier hors de prix et un manque d'espace qui leur donne un sentiment d'étouffement. Ajouté au fait que le pays pourrait être un jour dévasté par une marée mortelle, le Morvan apparaît comme la terre promise. Non, nous on ne va pas retourner, non, pas de question. C'est bien. Hors de question. Où peut-on acheter une belle maison comme ça en Hollande? Et en plus, on a tous les enfants ici qui n'ont rien avec la Hollande. Elles sont vraiment françaises. Elles ont des enfants françaises aussi. Alors elles ne vont pas partir d'ici. Et on va rester avec elles. Vous cherchez le père parfait, c'est le mien. Il achète les grosses voitures et les immenses domaines. Il a beaucoup de filles, il aime le roast beef et les œufs durs. Mais il aime aussi naviguer avec sa belle épouse qu'il adore. Par intermédiaire de nos filles, on est vraiment plus intégrés. Parce que les filles connaissent autres gens, et elles sont plus françaises que les Françaises. Marie, la fille de Ledwin et Joseph, sensible à l'histoire de sa famille et aux difficultés d'intégration, a rejoint une agence privée qui propose un soutien administratif et juridique aux nouveaux résidents hollandais. Elle travaille en collaboration avec Marianne, la directrice de l'agence, hollandaise elle aussi. Je préfère aider les gens à mieux s'intégrer et à faire au mieux pour qu'ils arrivent à se sentir chez eux aussi ici. Donc c'est aussi pour ça que
que j'ai voulu aider Marianne avec ce qu'elle avait monté et en quoi elle croit. Ja, dus zeker. Het is 1 keer een werkje en daarna heb je er misschien dan plezier. Les Pays-Bas, c'est un tout petit pays avec beaucoup de monde. Il y a 15 millions de personnes déjà dans ce tout petit pays. Alors, ces personnes-là sont obligées de vivre tout ensemble dans ce tout petit pays. Là, on devient peut-être plus créatif à trouver des solutions pour pouvoir vivre tout ensemble comme ça. Ils vont être obligés de trouver un moyen où... Ils cherchent des opportunités en dehors des Pays-Bas. Parce que comme ça, ce sont devenus des commerçants surtout, des voyageurs. Je pense que les Hollandais, les Néerlandais, certains ont commencé à prendre conscience de la précarité de leur société pour plein de raisons. Et ils ont dit, voilà, après tout, on ne va pas plus souffrir là-bas qu'ici. Et puis ils s'en sortent parfaitement bien. La France a beaucoup de ressources. Ils ont l'agriculture, ils ont plein de choses, ou le tourisme, ou plein de choses qui peuvent leur permettre de vivre d'eux-mêmes en fait. On est un pays d'enfants gâtés quand même en France, il ne faut pas non plus l'oublier, on a de tout. Hein. La France n'était jamais obligée de s'orienter vers l'extérieur, parce que tout était là. Ils ont plein de problèmes par rapport à la France. C'est pas parce qu'ils font des tulipes et puis du gouda qu'ils vont s'en sortir non plus. C'est une société qui a eu, comme toute société, qui a eu des souffrances, mais pas les mêmes que les nôtres. Parce que nous, quand j'étais au CP, j'y allais on se lève. Ok, go. On s'étire. On mange. On prend notre cartable. On va à l'école. On joue. On fait des travails. On va à la cantine. Travail et après jouer, travail. L'heure des mamans, voilà. Il y a Flore, Vera et moi dans notre classe. Et puis dans la cour, il y a Vera, moi, Willan, Rosa. Il y a Biba, il y a Ruben, il y a Wouter, il y a Flore, il y a Willan, il y a Mauri. Non, il n'y a pas Mauri dans notre classe. Ah non, non, non. Flore et Vera sont arrivées en France à l'âge de 1 an et 2 ans. Elles sont scolarisées dans la même classe qui regroupe les CP et les CE1. Leur grande sœur, Marche, est au collège. C'est une autre vie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas différentes parce que tu as des enfants, ça ne change pas, mais c'est surtout la nature, beaucoup d'espace, on dit ça. C'est une autre manière de vivre quand même, pour nous. Claudine est infirmière et son mari, Maurice, hollandais lui aussi, a créé une entreprise de peinture. Oui, c'est courageux de leur part, parce que doublement, déjà, l'expatriation est toujours quelque chose de compliqué pour un individu. C'est se couper de la famille, se couper de ses racines, se couper de ses habitudes, se couper d'une organisation, d'un langage, d'habitudes de vie de tous les jours. Voilà. Et doublement courageux, parce que là, par contre, qui que ce soit s'installe dans des zones rurales en 2010 est un acte de courage. C'est très risqué parce que c'est très compliqué à cause de la précarité économique qui règne actuellement dans les campagnes. Dans les petites villes comme Lorme, les habitants ont pris conscience de l'intérêt de la présence des Néerlandais. Ces nouvelles familles permettent de maintenir des classes ouvertes dans les écoles, des activités commerciales voient le jour. Finalement, nos Morvandiaux, au bout de quelques 30 années, se rendent compte que ces étrangers du Nord sont de bons alliés dans la lutte contre la désertification du Morvan. Bonjour, je suis Jean-Sébastien Aliez, le maire de Brassens. Un jour, le maire d'un petit village me demandait si ce sera possible de trouver un kiné aux Pays-Bas parce qu'il n'a pas pu trouver quelqu'un pour sa maison médicale. Et j'ai cherché un peu sur Internet. J'étais étonné que c'était pas trop difficile de trouver quelques kinés. Et après, le pays Nieuw-Morvan me proposait d'être leur chasseur de tête. Et depuis ça, j'ai créé mon cabinet de recrutement.
Yann accompagne un jeune couple de Néerlandais qui ont le projet de reprendre un camping. D'Europe de canoë et kayak. Donc là, c'était plein de monde. Jusqu'à la maison là-bas, voilà. Et puis à 7 km, il y a le site de Pleine Phare. On a besoin d'investisseurs ici. On a besoin de personnes qui aiment prendre des risques. Et je ne vois pas ce que les Hollandais amènent comme problème quand ils créent des activités économiques. On n'a pas de religion, si ce n'est celle de peut-être développer un peu plus le camping qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais pour le moment, c'est une démarche individuelle de ma part. Et donc, si effectivement il y a besoin de réfléchir, on travaillera avec le conseil municipal de manière collégiale pour aller un peu plus loin. Dans les places, un petit village, on a une classe maternelle et à Gacogne, une autre classe maternelle. Et on fonctionne en réseau. La majorité des Hollandais qui viennent ici et qui s'installent sont souvent porteurs de projets et d'initiatives et contribuent énormément au renouveau du Morvan. Je crois que le migrant est souvent porteur d'initiatives parce que, bah oui, il faut qu'il s'intègre, donc il crée, il faut qu'il développe, il faut qu'il s'installe. Oui, mais je crois qu'il y a des choses, il faut l'accepter parce qu'ils ne sont pas pareils comme je suis habituée avant. Donc... c'est aussi notre décision de venir ici, d'installer ici. Donc il y a des choses, il faut s'adapter. Oui. Par exemple, ils sont ici peut-être un peu plus stricts à l'école. En Hollande, c'est plus libéré. Très bien, vas-y. C'est peut-être presque trop libéré. Donc la différence est un peu grande quand même. Oui, c'est très calme. La commune fait l'entretien. On a d'ailleurs acheté un magnifique tracteur tondeuse pour ici et pour le terrain de foot. Et qui peut le faire 3 fois plus vite qu'avant. Le camping ici est une bonne base. Il est tranquille, dans un très bel environnement. On serait tenté de le développer en faisant un investissement pour attirer la clientèle, dans un coin aussi magnifique. Il faut moderniser cette base. Et pour le reste, on pense que l'on pourra s'amuser ici. Il correspond à ce que l'on cherche. Nous voyons les possibilités, oui. Les Néerlandais aiment bien aller vite. Oui. Voilà, donc ils arrivent à l'heure au rendez-vous, et à la fin du rendez-vous, ils concluent, quoi. Oui. Ici dans le Morvan, on aime bien dire on va en reparler, on en reparlera. Les Néerlandais n'aiment pas trop qu'on dise ça. Ils disent quand est-ce qu'on conclut. C'est intéressant ça. Le cadet était le souffleur, douleur. Non. Hou je vinger erbij. Le souffre. Le souffre-douleur de toute la famille. Avec ardeur. Ça veut dire quoi, ardeur? Je sais pas. Ja, moi non plus. Tu sais c'est quoi, ardeur? Je sais pas, courage? Oui, non, c'est déjà marqué, qualité, je sais pas. Il y en a qui arrivent en France avec leurs valises et qui ne parlent pas français. Il faut surtout aider les Néerlandais d'apprendre la langue. Des fois, quand on est hollandais, on ne sait pas tous les mots français. Bah oui. Moi, je ne sais pas tous les mots. Parce que quand j'étais déjà 5 ans, j'ai dit une vélo, mais c'est un vélo. J'ai eu un fille, une garçon. Moi non plus, moi je sais pas tous les mots hollandais, non plus français. Non plus anglais. On parle normalement néerlandais à la maison. Mais ils utilisent des mots français quand ils parlent hollandais. Parce qu'ils ne savent pas le mot en néerlandais, donc c'est à nous pour lui apprendre. À mon avis, ils sont français et néerlandais en même temps. Ces immigrés discrets et éparpillés passent inaperçus dans les statistiques nationales. Et pourtant,
Ils marquent profondément la région de leur empreinte culturelle et économique. Qu'est-ce qui va passer quand vous êtes à l'Orme? Non, pas tout le temps. Oh, Pas tout le temps. pas tout le temps. Et aussi des fois, ils sont passés chez nous 2 fois. Entrez, entrez, petits enfants. L'intégration des Néerlandais dans le Morvan serait-elle porteuse d'espoir pour la redynamisation de nos campagnes? Autour d'un café. Autour d'un café, 10e rendez-vous. Et le thème de notre émission aujourd'hui, les hivers d'autrefois dans le Morvan et également aux Pays-Bas. Bonjour, c'est en l'an 2004 que je me suis installé. Et c'était un hiver assez rigoureux pour nos idées. Nous étions ravis parce que la neige qui nous entourait était ça, on rappelle le patinage. Parce qu'alors là-bas, vous patinez, c'est sur des étendues artificielles ou naturelles? Le nom le dit déjà, Pays-Bas, c'est bas, c'est extrêmement plat sur les dernières particules de partout.